Qui n'a jamais eu de doudou dans sa vie? Vous savez, cette peluche qu'une personne qu'on aime nous offre pour nous réconforter, qu'on serre fort contre son cœur quand on a peur, quand on est triste, quand on a mal et que l'on garde même une fois l'enfance passée comme une relique précieuse de cette époque. Eh bien, le Cercle d'Escrime de Sablé organise un challenge aujourd'hui au profit de l'association des petits doudous qui milite pour un meilleur séjour pour les enfants en milieu hospitalier, justement en leur offrant un doudou. C'est parti pour le 3e challenge d'escrime, les petits doudous. Suivez-moi. Alors, je suis arrivée à Sablé, je suis avec Christelle Baldé qui est donc la présidente de l'association Les Petits Doudous ici. Bonjour Christelle, ça va bien? Bonjour Amanda, merci d'être là, merci d'être venue, c'est vraiment sympa. Oui, ça va super bien. Avec plaisir, c'est pour une bonne cause, donc on se doit d'être là et de relayer l'information. Alors, depuis combien de temps existe ce challenge? 3 ans. Alors, depuis, il y a eu le Covid, donc c'est la 3e édition. Voilà, donc c'est un challenge qui allie à la fois la sportivité, ça met en avant l'escrime et puis surtout l'action caritative. Ça met aussi en avant donc l'association des petits doudous du pôle santé Sarthe-et-Loire et donc qui est donc une association parmi une centaine d'autres sur le territoire français. Alors justement, on va rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est l'association des petits doudous, comment ça marche, voilà. Alors l'association des petits doudous, le but c'est d'améliorer le vécu des enfants avant une intervention chirurgicale. Donc pour ce faire, on leur propose une prise en charge vraiment très personnalisée. On leur propose une tablette avec un jeu interactif, immersif. Les parents participent et donc ça les distrait et ça améliore vraiment le vécu jusque sur la table d'opération. Ensuite, ils personnalisent leur masque et on leur offre un doudou en salle de réveil avec un doudou Moulin Rôti, partenaire historique puisque c'est une association qui a été montée la première fois, créée en 2011 à Rennes. Voilà. Et une infirmière anesthésiste qui s'appelle Noël Lefebvre. Voilà, c'est une association qui a été de nombreuses fois primée et c'est normal puisque prendre en charge l'anxiété des enfants et aussi des parents, c'est aussi prendre en charge, prévenir l'anxiété future des adultes. Parce que beaucoup d'adultes aussi craignent, les générations actuelles, de passer au bloc opératoire parce qu'ils ont eu parfois un mauvais vécu. Alors avec ce genre d'action, déjà il y a une amélioration notable au niveau des drogues dispensées auprès des enfants. Ça améliore donc la douleur post-opératoire, ils se remettent plus vite, ça c'est prouvé. Et puis c'est aussi une manière de faire parler de l'hôpital, de favoriser un rayonnement sur le territoire, de recréer ce lien ville-hôpital si important. Très important, voilà. De montrer aussi que les soignants sont porteurs de projets et que on a à cœur, on se plaint beaucoup parce qu'il y a des raisons de se plaindre, je ne vais pas en parler là, c'est pas le propos, mais il y a aussi beaucoup d'actions en faveur de l'amélioration du soin. C'est porté par du bénévolat parce que ce sont des métiers de passion, voilà. Et donc on est très fiers aujourd'hui de cette 3e édition qui est un franc succès, il faut le dire, on est très très heureux. D'ailleurs, combien de participants? Parce que ça a commencé hier. Ouais, ça a commencé hier, donc alors ils sont sonores, hein. 170 participants. Tireurs qui viennent, là je voyais Lisieux, Paris, Saint-Malo, Étretat, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De loin et on a du national surtout. Ah ouais, on a eu du national et on en a encore cet après-midi. Hier, on avait le 40e national en senior, c'est-à-dire 25 ans. Il avait 25 ans. On a assisté, et ça c'est génial, à des matchs de très très haut, de très haut niveau. Donc les enfants, les adultes étaient vraiment ravis et ils reviendront l'année prochaine parce qu'ils se sont aperçus que finalement, il y avait une très très belle salle ici en Sarthe avec des équipements de premier choix et que c'était qu'à 1h20 de Paris. Donc voilà, on promeut aussi le territoire par ce genre d'action. C'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. C'est fabuleux. Alors pour revenir justement sur l'action des petits doudous, vous récoltez des fonds et d'une manière assez intelligente. Exactement. Oui. Alors en fait, pour financer ces doudous, au sein du bloc opératoire essentiellement, on récupère les déchets hospitaliers de type cuivre, les fils de bistouri électrique, de type inox. On n'utilise qu'une seule fois bien évidemment pour l'intervention. Voilà, tout à fait. L'usage unique depuis 20 ans a fait que l'hôpital est devenu un grand pourvoyeur de déchets et donc on favorise l'économie circulaire puisque on revend ces déchets sur un circuit parallèle à la Sauce-Arec, chez nous, un recycleur local. Et l'argent récolté permet en partie le financement des doudous Moulin Rôti que l'on remet aux enfants. En plus on recycle, donc c'est quand même, c'est gagnant-gagnant, c'est le cas de le dire. C'est un
cercle vertueux, c'est une opération, comment dire, oui, une opération solidaire, une économie solidaire, circulaire. Non, voilà, gagnant-gagnant, toujours. Donc ça c'est assez génial. Alors justement là on parle de tireurs d'escrime. On va peut-être s'adresser à notre maître d'armes qui va peut-être nous expliquer plus précisément, en tout cas de manière technique, ce qui se passe. Mais je vous invite. Alors, Olivier, je lui fais une spéciale dédicace parce que mon fils fait de l'escrime depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait 9 ans maintenant. Je lui dois, et on lui doit beaucoup parce que l'escrime, pour nos enfants, ce sont des valeurs éducatives, des valeurs collectives. Et des gens comme Olivier participent à l'éducation de nos enfants. Donc, c'est pas juste une activité loisir, ça va bien au-delà. Et il fait ça vraiment comme un chef, mais il sait ce que j'en pense. Mais là, je profite de la caméra pour lui dire « On t'aime, Olivier. Merci pour ce que tu fais pour nos enfants. Merci pour ce que tu fais pour le club. » Merci pour le cercle d'escrime de Sablé. Allez, on va voir Olivier. Okay. Merci Christelle. Donc à présent, je me trouve avec Olivier. Olivier donc, qui est le maître d'armes du cercle d'escrime de Sablé. Ça va bien, Olivier? Ça va. Alors, est-ce que vous voulez bien m'expliquer un petit peu ce qui se passe derrière nous? C'est quoi comme catégorie? Alors ici, vous avez des catégories seniors. C'est-à-dire que c'est la plus belle catégorie sur l'escrime, un peu comme dans tous les sports, hein, c'est la même chose. Nous, on démarre de M9, c'est-à-dire les 7 ans, jusqu'à des vétérans qui ont 65-70 ans. C'est beau. Le week-end, oui, oui. Et alors, donc du coup, ça se passe en combien de temps? Alors, la compétition pour les seniors, comme pour les autres, c'est en 2 temps. Le premier temps, on se rencontre, on forme des poules de 6-7 personnes à chaque fois. Ils se rencontrent tous ensemble, après on tire un classement. Et à partir de ce classement-là, on fait un tableau avec des éliminatoires. Et on va jusqu'à la finale, donc demi-finale, finale. Et puis il n'en reste plus qu'un, comme on dit chez nous. Donc éliminatoire, c'est-à-dire en gros, on touche. Donc les matchs en poule, c'est 5 touches. Et en tableau, donc jusqu'à la finale, c'est en 15 touches. Donc c'est 3 minutes le match. Et sur les touches de finale, c'est jusqu'à 9 minutes le match. Alors Christelle a salué toutes les valeurs que vous véhiculez au sein de ce sport qui est l'escrime et du fait que vous entourez extrêmement bien les enfants. Donc justement, parlez-nous un petit peu de votre travail, vous, au sein du cercle. Alors nous, notre travail, et à la fois, il est le premier objectif, c'est l'éducation. Ce n'est pas le sport en tant que tel, c'est l'éducation. On a beaucoup de valeurs sur l'escrime, comme dans tous les sports de combat. Et à partir de cette éducation-là, on va amener des escrimeurs. S'ils le veulent, soit en loisir, ils continueront, ils s'amuseront. Soit certains vont aller en compétition. Et ben, on essaye d'aller au plus haut. Donc, je crois que vous avez des jeunes d'ailleurs dans votre équipe qui sont au national. Alors on a des nationaux. En senior, on en a un qui est là aujourd'hui. On en a 2 là, qui reviennent de Tours, qui étaient en M15. Il y en a un qui a bien performé, l'autre un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Après, j'en ai aussi qui sont au niveau européen, j'en ai aussi qui vont au niveau monde, sur une fille en épée qui est au niveau monde. Donc, ouais, ça marche bien dans le secteur. Alors, en parlant d'épée, c'est une épée que vous avez en main? Ça, c'est une épée, ouais. C'est l'arme de duel par excellence. On touche, on a le point. Quel que soit il n'y a pas de règle. Avec les masques un peu renforcés, 3 kilos sur la tête. C'est lourd, hein, 3 kilos. Oui, c'est lourd, il faut un peu muscler les muscles du cou, comme on dit. Après, vous avez le fleuret, l'arme un peu plus légère. Quelle est la différence justement entre l'épée et le fleuret? Alors l'épée, tout marque. Au fleuret, il n'y a que l'attaquant qui peut marquer. Celui qui est attaqué doit défendre avant de pouvoir marquer. Donc c'est un peu comme un dialogue. Je vous parle, vous n'avez pas le droit de me couper la parole. Si vous arrivez à m'arrêter, vous avez le droit à la parole. Donc je vous la rends. D'accord. Donc, et c'est comme une danse un petit peu, hein? Alors ouais, à l'origine, l'escrime, hein, c'est un art. Et on pratiquait la danse et on pratiquait l'escrime au temps on va dire, du Moyen-Âge, de tout ce qui était la Renaissance, etc. Puis après, c'est les Français qui ont développé le sport au niveau loisir. Et après, voilà, c'est... Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Non, mais très bien. Et donc, du coup, vous avez pratiqué, j'imagine, avant d'enseigner? Oui, on a tous pratiqué. Quand on est maître d'armes, on a pratiqué, ouais. On ne peut pas faire autrement. C'est la base. Après, on n'est pas obligé d'avoir une forte pratique à fort niveau quand on est maître d'armes. Mieux c'est, hein. Mais c'est surtout sur l'éducation, surtout sur la position, la gestuelle, et puis savoir être un éducateur, quoi. Être dans la pédagogie. Alors quand vous dites éducation, je reviens 2 secondes là-dessus, c'est le respect, j'imagine, la discipline aussi. Alors, respect, bonjour, obligatoire, au revoir, obligatoire, discipline, on salue sur piste. Chez nous, l'arbitre est celui qui décide de tout. Normalement, c'est pareil dans tous les autres sports, mais chez nous, il n'y a pas de, impossible de contester.
Contestation, on est sorti, on part et on est viré de la compétition, si je peux me permettre. Donc non, il n'y a pas de possibilité de contester l'arbitre. C'est impossible. Même s'il se trompe, il fait partie du jeu. Il a le droit de se tromper, comme le tireur. Il a le droit de ne pas mettre sa touche et de rater. L'arbitre, c'est la même chose. On n'y touche pas. Très bien, chef. Je sens que je vais me mettre à l'escrime. Ça me plaît, vous l'avez bien vendu, Olivier, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Et bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Salut, alors c'est Jade, c'est ça? T'es content d'avoir remporté une médaille? Oui, Et donc du coup, ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime, toi? ça fait 6 ans. Et du coup, tu représentes une catégorie féminine, donc t'es fière de ça? Oui. C'est un petit oui, ça? T'es timide? Un peu, ça va. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette compétition? Ma soeur, elle avait découvert ce sport à l'école. Et moi, alors j'ai voulu essayer et j'ai voulu en faire. Et là, et du coup, tu corresponds à quelle catégorie? Donc c'est M13, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, M13? Ça dépend des catégories. Il y en a des fois, les plus petits, c'est M9, M11 et voilà. C'est en fonction des difficultés alors? Et en fonction des nombres d'années qu'on pratique? Oui. Et donc c'est au fleuret, c'est ça? Oui. Bon, merci beaucoup, Jade. Alors, une prochaine chose à nous annoncer pour les petits doudous? Est-ce qu'il y a une prochaine manifestation, quelque chose en lien avec l'association, mesdames? Pour l'instant, il y aura une vente à l'hôpital d'ici le mois de mai, voilà, pour essentiellement les soignants. Mais rendez-vous plutôt l'année prochaine. On est un petit hôpital, donc on se fixe sur une par an, voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus. On est vraiment contents que vous soyez venus mettre en avant cette belle manifestation. C'est gentil. Et vous êtes contente? Oui, je suis ravie. Votre petit nom, vous? Moi, je suis Marie-Christine. Enchantée, Marie-Christine. Bravo pour votre travail. Et vous? Moi, c'est Christine et je suis satisfaite d'être là aussi avec mes collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, pour votre travail. En tout cas, c'est formidable. C'est bien parce qu'en plus, on a plein de petites choses à acheter. Donc tout ça, voilà, ça fait partie, ça rentre dans les caisses pour le chat. Voilà, ce genre de doudou, alors on peut croire que ça ne plaît qu'aux enfants. Eh bien non, les adultes, il y a des adultes qui sont prêts à se damner pour avoir le doudou, quoi. Alors les gros doudous que vous avez vus tout à l'heure, c'est les mascottes qui sont en salle de réveil. Et donc les petits, mais aussi les adultes, profitent à chaque fois qu'ils se réveillent de cette belle vue de ces trois gros doudous. Et on constate à chaque fois, ça nous a permis de vendre des doudous parfois, et puis ils sont contents, c'est des belles couleurs. Voilà. En tout cas, merci. Je vous garde toutes les trois avec moi. C'est déjà la fin de l'émission. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, mais je suis en bonne compagnie. Donc je vous laisse à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.